Mayer Amschel Rothschild a eu 5 fils, qui sont devenus de puissants banquiers dans 5 grandes villes. Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples. En un rien de temps, ils ont acquis un pouvoir financier sur toute l'Europe. Ils sont devenus les banquiers personnels des rois et des reines. Ils sont même devenus les trésoriers du Vatican. Avant de poursuivre avec un événement du XVIIIe siècle qui a été délibérément effacé de nos livres d'histoire, nous devons faire une pause dans ce récit et retourner au début du Moyen Âge pour un second récit. Les deux se rencontreront au cours de cet événement du XVIIIe siècle, et quand ils le feront, les choses se mettront en place, je vous le promets. Nous commencerons à l'époque des croisades. En 1048 après Jésus-Christ, une organisation a été fondée, appelée l'Ordre de Malte. Elle a été fondée à Jérusalem, le but étant d'obtenir un joyau. Une branche de l'ordre gérait un hôpital en Terre Sainte pour s'occuper des pèlerins chrétiens. L'autre branche étant militaire, chargée par Rome de protéger les chrétiens contre la population musulmane locale. Leur symbole, la croix de Malte, à 4 branches égales. Pendant les 50 premières années de leur existence, Jérusalem était un territoire musulman. Le nombre de pèlerins chrétiens qui se rendaient à Jérusalem était limité, même par la loi. En 1096 après Jésus-Christ, la première des 9 guerres éclata. Elle est connue sous le nom de Première Croisade. Les croisades étaient des guerres de religion, initiées et soutenues par l'Église catholique romaine. Leur but était de récupérer la Terre Sainte de la domination islamique. 3 ans après le départ des croisés pour la Terre Sainte, cet objectif fut atteint. Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin, chefs de la première croisade, devinrent les dirigeants de Jérusalem. Les croisades ont peut-être été romancées dans la littérature et les films, mais la vérité est qu'elles étaient malsainement religieuses et axées sur la destruction, la mort et la conversion forcée. On estime que près de 2 millions de personnes y périrent. En 1118, un chevalier français, Hugues de Payens, fonde un ordre militaire avec des parents et amis. Il l'appelle les pauvres chevaliers du temple du roi de Salomon. Plus tard, plus connu sous le nom de chevalier du temple ou templier. Cet ordre est issu d'une société secrète appelée le prieuré de Sion. Le prieuré de Sion. Un ordre qui, soit dit en passant, est toujours vivant et actif aujourd'hui.